La peur en ski du test, elle est constante. On apprend à la dompter, à passer à autre chose. J'ai eu quand même pas mal de blessures. La chute d'ailleurs la plus rapide du monde à 243 km/h. Salut à tous, je m'appelle Bastien Montes. Je suis skieur de vitesse français et je suis représenté par Sport Models. J'ai vraiment commencé par des disciplines un peu différentes. J'étais gymnaste à la base. J'ai fait beaucoup de rugby, du ski depuis tout petit, du surf. Et en fait, le ski de vitesse que j'avais vu aux Jeux Olympiques en 92 étant tout petit m'avait fait rêver. Mon père était entraîneur à l'équipe de France. Et du coup, j'ai forcément basculé là-dedans et j'ai été pris au piège par le virus. C'est un sport qui nous permet d'aller le record du monde actuel à 255 km/h. Il faut savoir qu'on est sur une piste qui mesure 1,5 km, un peu plus. On ne part jamais des sommets de piste parce que c'est trop dangereux, on a besoin de l'apprendre, de la connaître. En fait, on a l'impression que c'est une descente tout droit, mais on est sans cesse en train de contrôler notre trajectoire et de bouger de quelques centimètres pour aller chercher plus ou moins de bosse, plus ou moins de rapidité. Et donc on commence au milieu de la piste, petit à petit les derniers skieurs sont éliminés pour qu'au sommet il n'en reste que 10 voire 5 pour un record du monde. Il se trouve que la neige au contact de nos skis avec la chaleur, la vitesse se transforme en eau. C'est donc plus de l'aquaplaning. On est en train de voler un peu au niveau de la piste, on n'est jamais vraiment en contact. Trop d'eau sous les skis, ça fait effet de fusion, on est complètement collé. Pas assez d'eau, on est au contact de la neige et ça fait tellement de frottement qu'on ralentit également. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le matériel, sur de la recherche en fartage, ce qu'on appelle. Mais surtout, on reçoit des dizaines de paires de skis en début de saison. On les prépare, on met 3-4 ans avant d'optimiser une paire de skis en préparation. Et là seulement, on pourra savoir quelle est sa performance réelle. Donc ça veut dire qu'on peut passer 3 ou 4 années sur une paire et ensuite se rendre compte qu'elle n'est pas du tout performante. Et après, derrière, il y a l'aspect piste en elle-même où une petite bosse de 5 cm à 250, c'est un vol sur 30 mètres. Donc c'est tous les matins quelqu'un qui vient se lever avec la dameuse et il essaie de donner un profil parfait à la piste. Regardez, pareil, des fois c'est les préparateurs de piste qui s'allongent sur la piste pour voir vraiment la moindre aspérité, la moindre petite bosse et qui essayent de corriger ça de mieux en mieux pour que le jour final ce soit optimal. Dans tout le matériel qu'on a en ski de vitesse, il y a le casque qui est compliqué puisqu'il doit s'adapter à la morphologie, il doit être ultra performant. On cherche toujours à améliorer notre CX, en fait c'est le coefficient de pénétration dans l'air. Et le développement du casque est primordial parce que c'est lui un peu qui nous fait rentrer dans cet air et qui a une grosse incidence sur l'aérodynamisme général. Et donc on le travaille chaque année et on essaye de gagner des petits points qui nous permettent de performer un peu plus. Donc ça c'est énormément d'argent en développement, mais après par exemple les combinaisons rouges, en fait c'est une des premières choses qu'on remarque parce que c'est un truc un peu étrange et surtout la plupart des coureurs l'ont rouge. C'est des combinaisons pour un record du monde qu'on utilise 1 à 2 fois et ensuite on doit passer à une autre parce qu'elle se détend trop et c'est 1000 et quelques euros la combinaison. La couleur rouge est celle qui reflète le moins la lumière. En fait ça lui permet surtout de moins se déformer sous des grosses chaleurs. Et dans ces couleurs-là les plus performantes en termes de réflexion, c'était une des plus rapides en termes de matière parce que le pigment qu'on va mettre dedans en fait influe aussi sur sa capacité à refléter l'air et pas à la laisser s'introduire. On a des ailerons derrière les mollets, c'est une espèce d'appendice qui nous permet de réduire les turbulences mais qui nous aide aussi à nous diriger un peu comme un gouvernail. Tout le matériel est normé, c'est-à-dire qu'il y a des normes de poids, des normes de taille. Et par exemple sur les ailerons, on a une taille à pas dépasser, c'est 30 cm, mais en revanche, on peut complètement influer sur la forme. Depuis quelques années, pris en compte le scan 3D qui nous permet d'avoir la forme parfaite entre guillemets, et ensuite de l'imprimer pour avoir l'aileron le plus performant possible. L'entraînement en ski de vitesse, c'est l'entraînement physique, donc ça c'est tout au long de l'année avec du spécifique et du général. Après c'est de l'entraînement en soufflerie, puisque donc on a parlé de recherche, toute la recherche qu'il faut faire sur le matériel, on doit la tester ensuite en soufflerie, voir ce qui se passe. Mais c'est aussi, la soufflerie permet de travailler le physique, puisqu'on nous balance des vents à plus de 250 km/h dans le visage. Et là c'est aller résister à ces vents-là sur des données de 30 secondes, 1 minute. La peur en ski du test, elle est constante, c'est vrai que ça arrive ici, on monte en haut de la piste, forcément c'est pas quelque chose de naturel, donc la peur revient, on apprend à la dompter, à passer à autre chose. En revanche, des moments chauds, il y en a un peu tout le temps, j'ai eu quand même pas mal de blessures, la chute d'ailleurs la plus rapide du monde à 243 km/h. C'est des moments qu'on apprend depuis tout petit à appréhender, on sait chuter. Il s'est trouvé que ce jour-là par exemple, j'ai fini avec des brûlures un peu partout, juste 2 épaules déboîtées. Mais rien de plus, et j'ai pu reprendre un départ le lendemain en course. On apprend en fait à faire avec, ça fait partie du jeu.
Pour l'instant, en ski de vitesse, j'ai quasiment tout remporté. J'ai été champion du monde en 2017. J'ai remporté ensuite le Globe de Cristal, c'est le vainqueur de la Coupe du Monde. J'ai remporté les tentatives de record du monde, les Speedmasters, mais je me suis arrêté. J'ai pas encore la marque ultime en termes de record du monde, qui est à 255. Et c'est ce que j'ai envie d'aller chercher. Après, maintenant, on a un deuxième objectif, gros objectif, c'est les Jeux Olympiques. On sait qu'en 2030, on est bien placé pour faire un retour aux Jeux Olympiques. Donc, dans n'importe quelle discipline sportive, une médaille olympique, c'est un peu le Graal. On parlait du ski de vitesse en tant que sport passion, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup de sacrifices parce que ça demande beaucoup d'argent, ça demande du temps. Et arriver à avoir une vie de famille cohérente autour, c'est pas quelque chose d'évident. J'ai un petit garçon de 6 ans maintenant, Thiago, là, qui a commencé à skier et qui cette année a fait son premier record à 40 km/h. C'est pas du tout la discipline dans laquelle je veux le lancer, mais forcément il voit ça à la télé, il veut reproduire. C'est toujours rigolo de le voir reprendre le flambeau. Il a fallu que j'apprenne à m'entraîner différemment. Mais on en tire encore plus de plaisir derrière et voilà, on optimise notre temps, notre matériel. C'est la discipline qui veut ça. Merci à tous d'avoir suivi un peu cette discipline. J'espère que ça va pouvoir vous intéresser et j'espère à très bientôt sur des pistes, sur des vidéos autour de sport modèle. On se retrouvera vite.